Ce qui nous manque le plus lorsque nous sommes pris dans une situation défiante, d'autant plus dans un conflit, c'est les nuances. Sous pression, notre cerveau réfléchit en noir et blanc. Il a tendance à tout réduire à deux pôles opposés, sans faire de nuances. Pourtant, il existe un grand nombre de nuances et notre vocabulaire les retranscrit avec beaucoup de finesse. Et ces nuances sont très précieuses au moment où l'on veut faire la part des choses pour résoudre les difficultés au bon niveau. Pour illustrer ces nuances, la théorie des conflits a développé ce que l'on appelle les échelles du conflit. Il en existe un certain nombre, plus ou moins complexes et détaillés. Celle que j'aimerais vous présenter a le grand mérite de la simplicité. La première chose à faire pour apporter de la nuance dans une situation, c'est d'éviter de coller l'étiquette conflit sur tout ce qui bouge et de chercher à distinguer l'intensité des tensions de ce que nous vivons en leur donnant un nom approprié. Notre parole, les mots que nous utilisons ont une grande puissance et c'est par là que tout commence. Voyons donc cette échelle du conflit avec ses 5 échelons. Le premier niveau de tension, c'est la différence. Deux personnes voient les choses de manière différente, ni plus, ni moins. Le deuxième niveau de tension, c'est le malentendu. Deux personnes ou davantage ne comprennent pas la même chose. Le troisième niveau de tension, c'est le désaccord. Il y a des points de vue différents qui s'accompagnent d'une gêne, d'un inconfort ou d'une tension particulière. À ce stade, on pourrait commencer à imaginer le début d'un conflit, mais ça n'est encore qu'un désaccord. Le quatrième niveau de tension, c'est la discorde. Il y a des discussions, parfois vives, autour d'un sujet conflictuel, qui font émerger de véritables tensions relationnelles, et on entre alors dans le conflit. Le cinquième niveau de tension, c'est la polarisation. La situation conflictuelle provoque une éruption d'émotions négatives et des comportements qui empêchent la réconciliation. Cela peut aller jusqu'au fameux perdant-perdant, où chacun est prêt de continuer à perdre tant et aussi longtemps que l'autre perd également. À chacun de ces niveaux de tension correspond une manière de l'aborder et des outils spécifiques pour les réduire. Mais la première chose à faire, c'est de placer le curseur au bon endroit. Un peu comme avec un instrument de mesure de volume sonore qui indique les décibels, ou bien un simple thermomètre qui montre le nombre de degrés de température. Ce travail de nuance nécessite du discernement, de l'authenticité, une bonne dose de courage, mais aussi de la retenue. Un malentendu n'est pas un conflit polarisé, c'est un malentendu, et il suffit d'en parler pour le lever. À l'inverse, il faudra des outils spécifiques, une intervention particulière pour résoudre le conflit polarisé. Un désaccord n'est pas encore une discorde. On devrait pouvoir vivre avec le fait de ne pas toujours être d'accord avec tout le monde, sans pour autant se considérer en conflit. Nous autres avocats et médiateurs avons en général affaire à la dernière catégorie, à ces tensions qui ont gravi tous les échelons de l'échelle du conflit. La différence, le malentendu, le désaccord, la discorde et la polarisation. Prenons le temps d'examiner nos tensions relationnelles, appelons-les par leur nom avec suffisamment de nuances et de contraste. Parce qu'au final, tout est dans la nuance.